tout le monde. Et bien voilà, ça y est, on est en 2023 et je sors enfin ma petite vidéo. Donc bonne année avec un peu de retard, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de boulot en ce moment. On a pensé à vous parce qu'on a une petite demande. On tient aussi à remercier l'agence du numérique qui nous donne un petit coup de main pour cette vidéo. Et on va vous parler du phishing. Alors le phishing, rappelez-vous, c'était le bon vieux temps avec papy et mamie. Qu'est-ce qu'on faisait? On allait à la pêche avec papy, on ramenait le poisson et ainsi de suite. Et puis mamie s'occupait de nous bien sûr. Et quand on était au bord de l'eau avec papy, on avait nos petits moulons, on faisait nos petites affaires et ainsi de suite. Et on lançait la canne à pêche. Ah ben maintenant avec le phishing c'est un peu la même chose mais c'est via internet, donc en gros les poissons c'est vous. Oui c'est vous parce qu'on va vous envoyer un email, on va vous envoyer un SMS et puis ben, bien sûr vous allez cliquer dessus et l'attrape-mouche va fonctionner sur vous. Alors qui vous envoie ce genre de choses? Bah, ça peut être des hackers, des hackeuses, voire des robots automatisés. Avant de commencer cette petite vidéo, on va aller prendre la température à Namur et puis on ira, vous verrez, chez les experts à Flémalle. Donc voilà, on est à Namur, hein, Namur, ville quand même capitale de la région wallonne. On est avec Céline. Alors une petite question sur l'informatique. Est-ce que tu connais le phishing? Est-ce que ça te dit quelque chose? Le phishing, pas grand chose, mais j'ai déjà entendu ce nom, oui. Ah, t'as déjà entendu. Et à ton avis, ça pourrait être quoi? J'en ai aucune idée. Ouh là là, je ne connais absolument pas du tout. Eh ben alors, on va demander à Shiva. Attends, Shiva. Alors, le phishing, pour toi, c'est quoi? Bon ben voilà. Si je vous dis phishing, est-ce que ça vous dit quelque chose en informatique? Pas du tout. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du phishing en informatique? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Si je vous dis un email frauduleux qui arrive dans votre boîte mail? Ça me fait penser au spam. Allez, ça pourrait être quoi? Mais en vitesse, hein, comme je sais que vous êtes pressé. Quelque chose où on prend vos données? Exactement, en partie vos données ou votre matériel informatique. C'est le fait qu'un email qui pirate l'ordinateur vienne au niveau du vôtre. Oui, c'est ça. Et ils prennent peut-être le contrôle de votre ordinateur. Voilà. Alors rapidement, c'est se faire surprendre par quelqu'un qui prend la place d'une banque ou d'un autre établissement et qui essaye évidemment de vous pomper votre argent. Alors voilà, changement de décor et changement de veste. Là, on est là pour observer des professionnels du phishing. Eh ben voilà, j'en ai trouvé un. Eh bien, Monsieur Cantillon, comment allez-vous? Silence. Alors qu'est-ce qu'on fait ici en ce moment? On est en train d'essayer de faire du phishing, donc c'est d'essayer de choper un poisson. Ouais. On a essayé d'appâter tous ces poissons en lançant des vers, des asticots qui sont pas piégés. Et dans le tas, j'en ai deux. Ouais. Qui sont attachés au bout de la ligne. Ah ouais. Et ces deux-là sont prêts pour attraper le petit poisson qui se laissera piéger. Mais alors en informatique, ça fonctionne comment avec les emails? Simple. On envoie beaucoup de mails, on fait du spam, on envoie beaucoup de petits asticots qui ne sont pas piégés, des petits mails que vous recevez par dizaines, et de temps en temps, dans le tas, il y en a un avec un hameçon. Ah, c'est quand même vachement fort. Un petit conseil pour les gens qui nous regardent? Être attentif. Alors, malheureusement, c'est très difficile, mais connaître les pièges, c'est déjà la première base. Ah ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous avez cliqué, il ou elle vole vos données, s'introduisent dans votre ordinateur, votre smartphone, voire peut-être sur un serveur si vous êtes une entreprise. Et puis ils vont prendre le contrôle de tout. Ah, j'ai envie de crever! Hein, éventuellement vider la carte, exfiltrer vos données et vont même jusqu'à changer éventuellement votre photo. Donc le phishing, on l'a vu avec nos amis pêcheurs de Flémalle, ça veut dire hameçonnage. Il y a des attaques un peu plus embêtantes qui peuvent arriver par le phishing, notamment le fameux ransomware. Alors comment ça va se passer rapidement? Il y aura une vidéo là-dessus, mais vous recevez le lien, vous cliquez, vous n'êtes pas bien sécurisé,
ils installent un petit programme qui s'appelle CryptoLocker. De là, ils vont chiffrer tout votre disque dur, vos données et tout. Et puis, il y a le petit ransomware qui va vous demander peut-être 3 à 5 000 euros si vous êtes une personne toute seule. Des fois, c'est des millions d'euros pour les entreprises. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon. Donc, fini le temps, on vous rançonnait, quand vous mettez une cagoule, on mettait dans une cave, on redemandait de l'argent. Maintenant, ils font ça à distance avec vos données. C'est un des fléaux d'Internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les hackers ou hackeuses peuvent en fait faire ça à partir de chez eux. En effet, pour qu'un voleur vienne chez vous, commence à vider votre maison, il doit prendre l'avion, il doit prendre un ticket, il doit prendre son passeport et ainsi de suite, et il doit peut-être loger à l'hôtel et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui va se passer? Après, il vient chez vous, vous volez. Trop long. Voilà, avec Internet, vous l'aurez compris, dès que vous êtes connecté au réseau, vous êtes une cible potentielle. Pour information, il y a donc bien des vraies plateformes pétrolières avec des mafieux, des cybermafieux. On a aussi des cyber-PME du crime en France et pour les Belges, des PME du crime. Voilà, on a des casernes militaires de hackers un peu partout sur la planète. Et quelquefois, c'est même un bon vieux copain, une bonne vieille copine qui revient. Quelle clette se paye, trou du cul de merde. Alors, comment ça fonctionne? Donc, rapidement, vous recevez un lien, vous cliquez sur un lien, ça va être du phishing. Vous recevez un SMS ou les réseaux sociaux et ainsi de suite, là ça va plutôt être du smishing, d'accord? Et puis il y a aussi le vishing qui permet d'utiliser la voix pour vous subtiliser de l'information, donc ça c'est un peu lié à l'ingénierie sociale. Tout c'est donc trop beau pour être vrai, et donc on a 7 petites choses à faire pour se méfier du phishing. Combien? Alors la première chose à faire serait de se poser la question si ce message vous est réellement destiné. Je pense que la question elle est vite répondue. Et si finalement c'est pas trop beau pour être vrai. On aura toute une série d'exemples à la fin. Deuxième chose à faire, c'est de vérifier le nom de domaine potentiellement du lien, voir le nom de domaine de l'email et d'aller un peu plus loin dans l'analyse parce que on peut créer ce qu'on appelle des fausses adresses mail avec des mail to ou des renvois qui renvoient en fait pas sur l'adresse email que vous pensez. Donc il faut vraiment être très vigilant aux adresses mail que vous allez renvoyer à quelqu'un ou potentiellement sur des liens que vous allez cliquer. Petit exemple avec notre amie Catwoman. Nous voilà donc sur 5 adresses email. Alors je vous demande de bien regarder les adresses mail quelques secondes. Est-ce que vous ne voyez pas quelques petites choses bizarres? Alors, la première adresse mail, on voit bien Catwoman at Gotham City qui écrit à son Batman. Quand on va dessus, on met le petit lien, voilà, enfin la petite souris, on met le pointeur, mais on ne clique pas, bien sûr, sur le lien. Et on voit qu'on est bien sur l'adresse mail avec le nom de domaine Gotham City. Alors, on va voir après, les noms de domaine, c'est juste après. Ici, vous voyez que la deuxième, il y a une petite astuce, c'est que le I de Gotham City a été transformé en L majuscule. Oui, je sais, ça c'est pas très gentil de sa part. Voilà. La troisième adresse mail, on clique dessus, on voit que finalement... Non, on clique pas dessus, pardon. Non, ne faites pas ça. Ne cliquez pas. Stop, on se calme. On voit que c'est Robert le hacker qui est derrière gothamcity.com, d'accord? Et on voit aussi que c'est quand même le nom de domaine de Gotham City, mais bon, c'est pour l'exemple. On voit donc que on pourrait afficher une adresse mail qui finalement n'est pas le bon destinataire. Autre chose ici, vous voyez que le nom de domaine Gotham City, on a rajouté une petite cédille au C, donc gothamcity.com. Donc là aussi, c'est pas la bonne Catwoman. Et puis on voit là, c'est vraiment très très vicieux. On voit que finalement, quand je laisse sur la 5e adresse mail Catwoman at gothamcity.com, je vois qu'à l'intérieur de l'email, on voit le L majuscule sur le nom de domaine. Et donc, venons-en à expliquer la théorie sur les noms de domaine. Alors, la théorie sur le nom de domaine, vous voyez ici le nom de domaine qui est https votre site web.com/service.
Qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait que HTTPS, vous êtes dans le protocole qui s'appelle un préfixe, hein, mais aussi un protocole, donc Hypertext Transfer Protocol sécurisé. Là aussi attention, c'est pas parce que il y a le S tout le temps que c'est super bien configuré et sécurisé, mais c'est un autre domaine. Vous voyez que le sous-domaine, vous êtes dans le www. Vous avez le nom de domaine qui est votre site web. Voilà, .com qui, elle, est l'extension du nom de domaine. Et donc, on peut avoir du .com, du .be, du .biz, du .net, du .ninja, du .namur, du .paris, tout ce que vous voulez. Et puis, vous avez la page demandée. Exemple, là, ici, c'est service. Et donc, il faut être vraiment attentif à tout ça parce que, regardez ici dans l'exemple, j'ai votre site web.com/service. Ça, on va dire que c'est le bon nom de domaine. Mais imaginons maintenant que votre site web devienne .xxx ou .net. Ce n'est plus le même site web. Et donc, vous êtes redirigé. Et c'est normal parce que Internet, à la base, c'est quoi? C'est une série de liens. Et donc vous devez être très vigilant à analyser le lien et voir où ça mène et si c'est le bon lien. Troisième conseil, bien lire le message ou l'effacer tout de suite. Si directement vous remarquez que c'est quelque chose d'anormal, effacez tout de suite. Si pas, prenez le temps de lire, analysez le contenu, est-ce que c'est normal d'avoir des fautes d'orthographe ou pas? Quoique des fois, pour les enfants, les ados, il y a des mails de phishing avec des fautes d'orthographe. Est-ce qu'il y a des problèmes d'accent, de grammaire? Est-ce qu'on voit que c'est une traduction potentiellement automatique? Attention, les phishing deviennent de plus en plus sophistiqués. Y a-t-il éventuellement le nom d'une personne que vous pourriez rappeler, donc identifier vraiment la personne, voire éventuellement vous renseigner, contacter, donc nous ça nous arrive quand même assez souvent, donc on se renseigne, on va voir le numéro de téléphone, on appelle des gens qui pourraient connaître la personne, on vérifie via les réseaux sociaux, donc soyez très vigilants, vérifiez bien l'entièreté du message ou effacez-le directement. Maman, Claudia l'appareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Alors petite page de pub pour aider la communauté. En Belgique, vous recevez quelque chose de suspect, vous envoyez ça à safeonweb.be, ok? Pour nos amis français, ils ont l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et la CNIL, sur laquelle vous pouvez aussi envoyer. Nos amis du Luxembourg, c'est govcert.lu. Nos amis canadiens, on a le Centre Antifraude du Canada et le Bureau du Commerce. Et pour les Suisses, il faut envoyer ça à la police. Désolé pour tous les autres pays francophones du monde. Quatrièmement, on va donc se méfier des liens en tout genre. Sachez qu'un lien, ça peut être une photo, ça peut être un GIF, ça peut être une vidéo, ça peut être un message oral, ça peut aussi être une pièce jointe. Donc, tout ce qui peut être détourné, vous devez faire attention parce que si vous cliquez, ça va peut-être installer quelque chose si vous n'êtes pas bien sécurisé. Style, votre anti-malware n'est pas à jour ou simplement votre machine n'est pas à jour non plus et qu'on n'a pas les dernières veilles sur les menaces. Donc, faites attention. Vous pouvez aussi laisser votre petite souris sur le lien, comme je vous ai montré avec Catwoman, même sur la photo, parce que je vous dis une photo, hop, ça peut déclencher une action. Et donc vérifier, tel Sherlock Holmes, toute chose qui pourrait être suspecte. Mais comment font-ils? Eh bien, tout d'abord, il y a les attaques ciblées et les attaques automatiques. Alors, l'attaque ciblée, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se renseigner sur vous. Donc, c'est-à-dire que les méchants vont aller sur vos réseaux sociaux, sur votre Facebook, votre LinkedIn, votre Instagram, et ainsi de suite. Et ils vont prendre leur temps, ils vont analyser de l'information pour récolter de l'info sur vous, sur votre entreprise, par exemple. Il y a aussi ce qu'on appelle les techniques d'OSINT, donc d'Open Source Intelligence, les techniques qui permettent d'aller rechercher de l'information par source ouverte. Ou voir éventuellement fouiller vos poubelles. Donc faites attention à ce que vous mettez dans vos poubelles. Théma, la taille du rat. Alors pour les puristes, ça s'appelle aussi le spear phishing. Ils peuvent aussi éventuellement rentrer en contact avec vous de manière anonyme, d'accord? Ça peut être dans une foire, un salon, ça peut être peut-être sur un réseau social, voilà, quelqu'un qui vous contacte, une nana ou un joli garçon avec une belle photo, pourquoi pas? Salut, t'as 2 minutes? D'accord? Et puis donc soyez prudent avec les informations que vous laissez sur Internet, bien sûr. On peut aussi créer des fausses informations sur vous, donc ça c'est la désinformation, c'est pas facile à combattre. Autre chose aussi, les attaques automatiques. Avant c'était peu sophistiqué, maintenant avec le fait de pouvoir trouver des bases de données gigantesques d'emails qui sont peu sécurisées par les organisations ou même les gouvernements, eh bien on peut aussi
créer et faire de la recherche automatisée sur les gens. Donc ça devient vraiment très difficile parce qu'en plus les techniques de phishing actuelles vous mettent, comme vous voyez là ici, on dirait un vrai email en fait. Donc il faut être très très vigilant. Ça devient complètement diabolique car selon une étude de Minimum, les cybercriminels comme Francis, c'est un faux, t'es un criminel, bandit, Francis un bandit, vont même jusqu'à centraliser du trafic de sites web, de bons sites web vers des mauvais sites web qu'ils maîtrisent en détournant les résultats de recherche de Google. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Donc, ils vont même jusqu'à trafiquer des pages d'erreur et plus encore faire des vrais sites. Donc, tu penses que c'est ton vrai site, mais non, c'est un faux site qui ressemble à un vrai site. Camoulox. Sur ces faux sites, ils vont récolter vos données, soit d'identité, soit de carte bancaire, et peut-être, si vos ordinateurs sont mal sécurisés, installer des trucs Zarbi sur votre PC, quoi. Voilà, pour prendre le contrôle de manière automatique ou peut-être de manière directe. Voilà, donc l'idée c'est quand même de vous piquer un max d'infos, voire de vous piquer directement de l'argent, voire de tout bloquer, rappelez-vous le ransomware, pour éventuellement vous demander de l'argent pour récupérer l'accès à votre ordinateur. Là, j'avoue, je panique, je sais pas si je vais encore cliquer. Non, non, je panique, je l'ai dit, je panique. Et quand je panique, qu'est-ce qu'on fait? On mange du saucisson, c'est parti. Bon appétit. Rapidement, on termine là-dessus. 10 petites techniques qui vous feraient peut-être cliquer. Donc voilà, donc soyez aware, comme dit Jean-Claude. Je suis aware, tu vois, c'est un exemple, je suis aware. Première chose, on va attaquer via votre email, votre messagerie, le SMS peut-être, WhatsApp et ainsi de suite, les réseaux sociaux. Bref, sur les choses auxquelles vous êtes le plus souvent. Voilà, ça arrive par là. Deuxième chose, on pourrait aussi à l'intérieur des messages vous proposer que vous avez gagné un concours, un prix fabuleux pour un concours auquel tu n'as jamais joué. Donc méfiance. 3, on va te proposer un produit super, mais pour un prix dérisoire. Là aussi, méfiance. On te demande un virement urgent. Généralement, ils vont jouer sur l'urgence, on verra à la fin. On te demande tes informations de connexion, soit par email, soit carrément ils t'appellent. Ils disent oui, bonjour, service technique de Microsoft. Service après-vente, bonjour. Alors que pas du tout. Voilà, un service technique ne va jamais, ni un service bancaire, te demander tes données à caractère personnel, ainsi de suite, par téléphone. Donc vous bloquez les enquêtes, les machins, tout ça, bloquez. Non, c'est bon, tu m'as saoulé, donc hibidi hop, tu ne me vois plus, je te bloque. On t'écrit potentiellement que ton ordinateur ou ton téléphone a été bloqué, d'accord, voire que ton compte est bloqué, alors que c'est pas vrai du tout, donc tu te dis ouais, je dois le débloquer tout de suite. Ben non, en fait voilà, donc careful. Les dons, donc ça c'est important de donner, forcément, il faut donner en ligne, ainsi de suite, mais allez directement sur le site, par exemple Croix-Rouge, ainsi de suite, n'allez pas cliquer sur des liens potentiellement frauduleux, donc allez directement sur le site pour faire le don et le site d'un site correct, bien sûr. Ce que vous pouvez aussi, c'est ne pas télécharger des fichiers avec des points .exe, des points .bat, enfin des trucs un peu bizarres, voire des points .zip de personnes que vous ne connaissez pas. Donc, les types de fichiers d'extension qu'on voit là. Pourquoi? Parce que ça peut déclencher des actions. Bien sûr, si votre anti-malware n'est pas bien à jour, s'il n'est pas professionnel, et si en plus votre machine n'est pas à jour. Donc ça, je rappelle qu'il faut faire ça pour la plupart des systèmes de sécurité. Vous pourriez aussi avoir l'idée, c'est le proche qui t'appelle, qui est en Thaïlande, qui est bloqué, et ainsi de suite, à Ouagadougou, et qui a besoin de 1182 € tout de suite, quoi. Ça va, je suis coincé. Donc je vous dis, vous jouez sur l'urgence, donc attention, ça peut être vrai, donc essayez de vous renseigner, d'avoir vraiment votre copain au téléphone, et ainsi de suite, en espérant qu'on n'ait pas utilisé le deep voice, vous verrez, ça c'est une technique qui imite les voix, voilà où on en est à l'heure actuelle. Mais soyez vraiment sûr de la personne que vous avez au téléphone. On peut aussi faire des emails avec des propositions alléchantes, bien sûr. Donc, méfiez-vous, recontactez potentiellement, cherchez, soyez un vrai Sherlock Holmes. Alors, un doute, vous pouvez toujours aller sur le site virustotal.com, analyser les liens, voir les fichiers. Ok, mais je rappelle, faites quand même attention. Ça renvoie quand même chez Google. Donc, les trucs trop confidentiels, on ne met pas ça là-dessus. Ça va ? Ce que vous pouvez aussi utiliser, c'est le site allemand hybridanalysis.com. Aussi ici, vous pourrez aller dessus, vous pourrez les tester, et ainsi de suite. Il y a quand même des petits cookies qui renvoient encore chez Google, ils sont vraiment partout. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire là-dessus? Les pros, ils vous diront anti-malware professionnel et à jour.
même si un anti-malware, donc antivirus hein, comme on disait avant, Antivirus. Je m'appelle antivirus. ça ne reprend que 60 à 70% de menaces, donc les menaces ultra sophistiquées, voilà, c'est quasi impossible, bon c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Et puis surtout la mise à jour de toutes vos machines, de tous vos téléphones, de tout ce qui est connecté à Internet. Je vous invite maintenant à la petite checklist du Capitaine Cyber et on se retrouve après pour la fin. Je vous invite à aller plus loin parce que vous savez bien qu'en matière de cybersécurité, tout s'entrecroise. Le Capitaine Cyber, votre décodeur de la cybersécurité.